Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment je fertilise mon gazon durant l'été. Mais avant ça on va commencer tout de suite avec une tonte, étant donné qu'il y a eu plusieurs jours de pluie. Ce matin même il y avait encore de grosses averses, donc on va profiter du soleil pour effectuer une tonte à 25 mm. Dans la foulée je vais réaliser une aération de surface grâce à mon Master Low Speaker de chez Sampo Green. Et derrière seulement je vais appliquer la fertilisation. Alors à savoir que c'est ma deuxième fertilisation, j'ai déjà appliqué une première dose avant l'été, donc là je vais vous expliquer ma seconde dose. Mais avant ça, je vais commencer tout de suite avec les contours du jardin, étant donné que ça fait un petit moment que je ne les ai pas fait. On va mettre ça au propre et on commence tout de suite. C'est parti! Alors pour réaliser les contours du jardin, je vais utiliser le bloc monteur que j'utilise habituellement, donc c'est-à-dire le combi système de chez GoPower. Donc à cela, je vais venir ajouter le réciprocateur. Voilà, celui-ci je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, donc c'est deux lames qui tournent en inversé, donc ça permet une coupe ciseaux. Et habituellement, j'utilise également en combiné avec le réciprocateur, donc le dress border, mais étant donné que j'ai pas moyen de mettre la main dessus, donc aujourd'hui je vais utiliser uniquement les réciprocateurs, pas de souci parce qu'il peut faire également donc dress border. Alors, dans un premier temps, je vais l'utiliser à l'horizontale et donc ensuite, pour faire le dress border, je vais l'utiliser à la verticale. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors bien évidemment, comme je vous disais, habituellement j'utilise le dress border donc pour préserver les lames de mon réciprocateur. Étant donné qu'apparemment celui-ci a disparu, je vais utiliser le réciprocateur en dress border. Alors maintenant, une fois que j'ai fait les contours du jardin, donc je passe un petit coup de souffleur donc, pour nettoyer les massifs. Alors bien évidemment, j'ai toujours pas mis les minéraux dans les massifs, mais bon, c'est pas grave, on va quand même passer le souffleur pour remettre tout ce qui est atterri dedans sur le gazon avant de passer la tondeuse. Comme ça, celle-ci ramassera l'ensemble des déchets. Alors j'en profite étant donné que je ne vous l'ai pas présenté sur ma chaîne YouTube, donc je l'ai présenté sur Insta et sur TikTok, donc pour ceux qui me suivent sur ces réseaux-là. Donc ici j'ai reçu un nouveau souffleur, donc c'est le souffleur également de chez GoPower, donc c'est le LB7650E. À savoir que avant j'utilisais un souffleur Ryobi, donc et là vraiment, enfin là c'est rien à voir du tout. Alors pour vous dire, il est annoncé à 1300 m3/h, donc je vais vous laisser découvrir ce que ça peut donner. Alors pareil, on a deux boutons, donc on a le bouton pour allumer, le bouton pour le turbo. Et ici on a une roulette qui va permettre donc de lancer sans avoir appuyé sur les boutons en automatique. Voilà, alors croyez-moi, le mode turbo, ça envoie du lourd. Ah voilà, donc je viens de faire nettoyer le nettoyage des massifs. Donc je sais pas si on se rend bien compte à l'image, mais vraiment la puissance du souffleur, c'est vraiment remarquable. Donc je vais vous faire une petite démo que j'avais fait dans la vidéo de présentation sur ma chaîne TikTok et Instagram. Donc j'avais pris ce ballon et j'étais venu le mettre ici avant de le lancer en mode automatique. Et là, je vais lancer le mode turbo. Alors je ne sais pas si vous voyez donc la puissance de l'engin, mais c'est tout de même assez impressionnant. Bon, et trêve de plaisanterie, on va maintenant passer à la tonte. Bah là c'est la dernière tondeuse que je vous avais présentée sur ma chaîne YouTube, également GoPower. Donc le gros avantage justement quand tu possèdes l'ensemble de la gamme,
c'est-à-dire que la batterie s'adapte, elle, sur toutes les machines. Donc depuis tout à l'heure, j'utilise la même batterie, bon, avec le dresse bordure et le souffleur en mode turbo, parce qu'il faut savoir que j'utilise uniquement le souffleur donc en mode turbo. Il me reste la moitié de la batterie. Ce sera largement suffisant pour effectuer la tonte. Alors comme je vous disais, je vais régler la hauteur de coupe à 25 mm, correspond au plus bas de la tondeuse. Donc c'est parti pour la tonte. Alors voilà, je viens de finir d'effectuer donc la tonte à 25 mm. Donc maintenant, je vais attaquer dans la foulée avec l'aération de surface. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec l'aide du Master Low Speaker de chez Semprorain. Donc celui-ci, je ne vous l'ai pas encore présenté. Comme je vous disais dans les précédentes vidéos, je l'utilise assez régulièrement, donc environ une fois par semaine. Et ensuite, j'utilise également avant chaque fertilisation. Donc je vais essayer de vous le présenter dans une prochaine vidéo. Je pense que ça peut vous intéresser. Et en attendant, on attaque l'aération. Alors oui, comme j'ai oublié de vous préciser, donc l'aération de surface, je le fais toujours en sens croisé. C'est bon pour le cardio et c'est bon pour la forme. Alors voilà. Je viens de finir l'aération de surface. On va pouvoir maintenant passer donc à la fertilisation. Alors voilà, donc concernant donc la fertilisation que je réalise en été, donc étant donné que la croissance du gazon est ralentie avec les chaleurs, le gazon rentre entre guillemets un peu en dormance. Donc le but, ça va être ici donc de renforcer celui-ci. Donc pour cela, je vais utiliser un engrais riche en potassium, donc en K. Alors de mon côté, je vais utiliser donc le fluoranide permanent. Alors j'ai pas le sac, mais j'ai mélangé également avec du Team Park, donc il me restait un peu des deux. J'ai fait un mélange des deux, donc la composition à peu près équivalente. Donc le club est à 10, 5, 20. Le Team Park, lui, était à 12, 5, 25. Alors par contre, si vous cherchez le Team Park sur le site Team Green, ne cherchez pas. Il n'est plus en vente. Donc je m'en renseignerai s'il y a moyen de trouver un équivalent. Mais voilà, donc personnellement, donc j'utilise, comme je vous disais, un engrais riche en potassium durant l'été. Alors de votre côté, si vous n'avez pas d'engrais riche en potassium, vous pouvez également utiliser un engrais équilibré, comme par exemple le fluoranide permanent. Vous pouvez même également utiliser des engrais à majorité azote. Mais ici, ça va être le plus important, c'est d'avoir quand même un minimum donc, de potassium. Alors comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai déjà effectué une première dose il y a un mois environ. Donc à savoir que la dose recommandée du club est d'environ entre 40 et 50 grammes au mètre carré. Comme je vous disais en début d'année, personnellement, je vais fractionner les doses. Donc je vais diviser la dose en deux et appliquer tous les mois plutôt que tous les 2 mois. Donc j'ai appliqué 25 grammes au mètre carré il y a un mois et aujourd'hui je vais relancer 25 grammes au mètre carré. Donc à savoir que sur la superficie arrière du terrain, j'ai environ 80 mètres carrés, ce qui va me faire un total donc, de 2 kg pour l'ensemble de la surface. Pour ce qui concerne l'épandage d'engrais, toujours utiliser un épandeur rotatif et toujours en passe croisée. Donc je vous conseille pour le dosage, je n'ai pas de dosage recommandé. Hein. Personnellement, j'ai réglé sur 3, la moulette en haut et en bas, je suis à 2. Mais des fois, je varie. Donc le but étant de faire le plus de passes croisées possible donc, pour maximiser un épandage régulier. Alors de ce fait, personnellement, j'utilise l'épandeur Inel qui permet, celui-ci a l'avantage d'avoir un angle qui peut être réglé, donc notamment lorsqu'on longe les massifs ou les terrasses. Donc ça permet d'éviter de projeter sur les côtés. Donc c'est simplement pour cela que j'ai choisi ce modèle. Donc à savoir que celui-ci a l'avantage de fonctionner sur batterie. De votre côté, pas d'importance pour le modèle, hein, vraiment, le principal, c'est vraiment d'utiliser impérativement un épandeur rotatif pour l'engrais. Alors et pour l'engrais, bien évidemment, vous utilisez la gamme et la marque que vous souhaitez. Je vous recommande tout de même d'utiliser une gamme professionnelle. Celle-ci coûtera évidemment un peu plus cher, mais elle aura l'avantage d'utiliser des technologies de dernière génération qui permettront donc des dosages moins élevés, et également d'éviter les lessivages et de polluer donc les nappes souterraines. Voilà, donc on va pouvoir tout de suite attaquer avec la fertilisation. Alors et surtout n'oubliez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc
l'épandage d'engrais toujours avec un épandeur rotatif et en passe croisée. C'est parti. Alors voilà, la fertilisation en passe croisée dosée à 25 grammes au mètre carré vient d'être réalisée. Donc on doit avoir le résultat d'ici une bonne semaine. Donc je dois également encore vous réaliser la vidéo concernant ma rénovation que j'ai réalisée début juin. Donc je vous avouerai que celle-ci n'a pas été une grande réussite, étant donné que j'utilise un petit puits d'eau non potable. Mais j'ai besoin donc d'une pompe pour réaliser l'arrosage et je rencontre pas mal de soucis avec celle-ci. Donc j'arrive tout de même à arroser un minimum, mais que je vous avouerai donc que les pluies à venir et les pluies qui sont passées récemment donc vont faire le plus grand bien au gazon, surtout après la fertilisation. Donc c'est pour ça que je n'ai pas encore sorti la vidéo de rénovation, étant donné que le résultat n'était pas le résultat souhaité. Donc vous inquiétez pas, elle sortira tout de même. Donc mais là on peut voir que le gazon commence à reprendre un peu en vigueur. Donc je vous mettrai le lien également donc, de tout le matériel utilisé pour la fertilisation dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Alors je vous rappelle que vous pouvez également me retrouver sur l'ensemble de mes réseaux et sur le groupe Facebook Entraide pour un beau gazon. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao et vive le vert!